connaissez le tiré? Non. Quand on fait la soupe, on fait une soupe avec beaucoup de légumes, et on fait la soupe dans un chaudron. Oui. Mais on ne met pas un chaudron sur la table. Entre-temps, on va tremper la soupe. Donc on va supprimer, on va lever du potage, on va lever les légumes. C'est ce qui est représenté sur la table là-bas, sur une assiette longue, un plat long, on met ces pommes de terre et ces légumes, et on met de l'ail dessus, et on met du poivre, et on met de l'huile avec ça, par exemple. Ça s'appelle aussi dans certains coins l'ortolaille. Non, ça ne vous dit rien? Non, l'ortolaille. Donc c'est le tiré, c'est très très bon. Et le bouillon, vous le versez de votre soupière, de la marmite, dans la soupière, et vous coupez le pain dur, le plus dur, en morceaux, c'est ce qu'on appelle tremper la soupe. Oui, ça je connais. Voilà. Et vous ne connaissiez pas, on ne tirait pas les légumes? Non. Ah si, ici on en on tirait les légumes, oui, exactement. Voilà. mais ça portait pas ce nom-là en Normandie. C'est pas en Normandie, mais là, En dans le Normandie, Royaume, on oui. n'appelait pas ça. Dans le Royaume, si vous étiez une grand-mère à Saint-André, Ah bah oui. vous connaissez Moi, le je suis tiré? Saint-André. Les moyens? Là en face, oui. Chez nous, ça s'appelait pas le tiré. Oh, Même après, on il mettait cuisine. un peu du vin, après, ça se fait pas, il mettait un peu du vin dans L'assiette à soupe. Ouais, ça s'appelle- Ouais, chabrol, c'est le chabrol. C'est de la... Il mettait un peu du vin. Ça fait un chabron. Maintenant, si vous faites la soupe, cherchez le pain pour la faire. Ah ben il faut du pain Faites dur. la soupe Du pain avec dur, du hein, toujours. Je ne sais pas, jamais essayé, c'est pas possible. Ils font, non? Ah oui. Ils vont Voilà. À Villard-d'Arry, ils font du Là, pain vous mangez vraiment la sans le beurre. Ah, qu'est-ce qu'ils mettent alors? Ah, ça c'est une La graine de perlimpinpin? Non, non, c'est une curiosité. C'est la soeur de l'homme. À Villard-d'Arré? Ouais, ça se trouve dans les Alpes. le Et après, le pain, il a un goût de pain d'épices. Et il se garde pendant 1 an et ils font chabrol avec des morceaux de pain d'épices qui sont très 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 durs. Mais c'est vrai qu'ils mettaient aussi du pain pour se nourrir, parce que quand il y avait de la soupe, avec tous les légumes qui trempaient la soupe, qui rajoutaient du pain, ben ils étaient... Ouais, Et puis ils mettaient de l'huile de noix par-dessus, du gras. Ils avaient mangé, Et hein. qu'il y avait un morceau de lard qui avait trempé. Il y avait le morceau de lard en plus. Il y avait le morceau de lard. Ils avaient mangé. Donc ça servait tout le temps pour mettre dans la poêle, pour faire frire, pour mettre dessus, pour faire la sauce de la salade, ainsi de suite. Ça c'est l'ancêtre, encore ma grand-mère appelait ça appelait la bouilloire, appelait ça le coquemard. C'est le terme ancien, et ça c'est un coquemard du XVIIe siècle. Voilà, on voit qu'il a frotté ô combien sur la plaque de cheminée, hein, pour maintenir de l'eau chaude entre les braises dans le foyer. Ça par contre c'est un souvenir beaucoup plus triste. C'est quand on commence à avoir les grandes épidémies de la fin du 19e siècle, et qu'on s'aperçoit qu'il faut donner aux gens des vitamines, mais on ne sait pas faire les vitamines comme on a su les faire. Donc alors il y a surtout après la guerre de 14, il y a eu des grandes maladies telles que la fièvre espagnole et la tuberculose, qui était là même avant 1900. Eh bien on fait des jus de fruits ou des jus de viande pour extraire, donner à boire aux gens ça. On estime que ça donne des vitamines.